Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est approuvé à New York par le vote de la résolution 181. Ce plan prévoit la création d'un État juif et d'un État arabe, tandis que la ville de Jérusalem et sa proche banlieue sont placées sous contrôle international. 1948-1967. Israël, un État construit dans la guerre. La première guerre arabe, le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé sur une partie du territoire palestinien par David Ben Gurion. Le lendemain, les États arabes voisins, qui contestent la création d'Israël, décident d'intervenir et plusieurs armées arabes envahissent le tout nouvel État. Après un an de guerre, Israël sort vainqueur et signe des accords de cessez-le-feu avec l'Égypte, le Liban, la Transjordanie et la Syrie. C'est alors le début de la Nakba, catastrophe en arabe. Le conflit a provoqué l'exode d'environ 720 000 Arabes palestiniens sur les 900 000 qui vivaient dans ce qui est devenu Israël. 7 ans après, c'est un nouveau conflit qui implique l'État d'Israël. Le 29 octobre 1956, l'État hébreu envahit l'Égypte pour s'emparer du canal de Suez. Il est alors épaulé de la France et du Royaume-Uni. Finalement, alors que les Égyptiens sont battus militairement, les coalisés sont obligés de battre en retraite. Si l'échec de la France et du Royaume-Uni à l'issue de la crise est apparent, Israël a démontré sa supériorité militaire sur l'Égypte et sa capacité de mobilisation. 1967-1979. Les territoires occupés au centre de conflit. La guerre des 6 jours. Israël démontra cette supériorité durant la guerre des 6 jours. Cette guerre s'est déroulée du lundi 5 au samedi 10 juin 1967 et a opposé Israël à l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. La victoire d'Israël est alors écrasante. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale. Elle récupéra de l'Égypte la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Plus symbolique encore que la défaite arabe fut ainsi la prise de la vieille ville de Jérusalem. L'écrasante victoire d'Israël l'a également placé au rang de puissance militaire invincible au Moyen-Orient. Il lui a fait acquérir un immense prestige à l'échelle mondiale. 6 ans plus tard, c'est au tour d'Israël de se faire surprendre par les pays arabes. En effet, le 6 octobre 1973, les Égyptiens et les Syriens attaquent par surprise simultanément et avancent durant 24 à 48 heures. Puis Israël lance des contre-offensives qui lui permettront à terme de remporter la guerre le 25 octobre de la même année. Dans le monde, la principale conséquence de cette guerre est le choc pétrolier de 1973. Quand l'OPEP décide de l'augmentation de jusqu'à x4 du produit de baril de pétrole, ainsi que de la réduction de sa production. Israël et l'Égypte vont petit à petit normaliser leurs relations. Cette normalisation se concrétisera par les accords de Camp David en septembre 1978. Contre l'engagement de ne plus s'attaquer à Israël, encore respecté de nos jours, l'Égypte récupère la péninsule du Sinaï, occupée après la guerre des 6 jours de 1967. La frontière entre l'Égypte et Israël est rouverte, et les populations des deux pays peuvent alors voyager chez leurs anciens ennemis. Israël n'en a pas fini des guerres avec ses voisins arabes, puisqu'elle lance en 1982 l'opération Paix en Galilée, où l'armée israélienne envahit le sud du Liban dans le but de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP lancées depuis le Liban. En décembre 1987, commence la première Intifada, appelée également guerre des pierres. La population palestinienne se soulève et ont lieu des émeutes violentes ainsi que des attentats contre la population israélienne. Elle ne prendra fin que 6 ans plus tard, en 1993, avec les accords d'Oslo. Ces accords sont le résultat d'un ensemble de discussions menées en secret entre des négociateurs israéliens et palestiniens.
mais nous vous laissons aller voir l'autre capsule qui traite de ce sujet.